Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Bon, on a quand même beaucoup parlé de Donald Trump, là, même si c'est le président des Américains, mais on va encore le faire puisque il n'est pas content, M. Trump, du retour de Jimmy Kimmel à la télévision. On a vu hier, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission, Fred. Oui, ben moi, en me réveillant ce matin, j'ai vu des extraits de l'émission, comme je fais toujours, le jour sur mes réseaux sociaux à la première heure. Puis voici ce que j'ai vu sur la plateforme X. Ça a été vu 1,9 million de fois. Ça a été aimé 42 000 fois. C'est Robert De Niro qui joue le gars de la FCC. C'est comme l'équivalent de la CRTC aux États-Unis, là, l'organisme qui aurait mis de la pression là, pour que finalement ABC et la gang prennent la décision de retirer Kimmel des ondes. Alors De Niro qui joue, c'est ça, le chairman de la FCC, qui dit, vous savez, la parole n'est plus libre maintenant. Si vous voulez dire quelque chose de bien à propos de la belle chevelure jaune du président ou du fait qu'il peut faire son maquillage encore mieux que n'importe quelle femme, ça, c'est gratuit, ça, c'est libre. Ça, vous pouvez. C'est la libre parole, pas de problème. Mais si vous voulez faire une blague comme, par exemple, il est tellement gros qu'il a besoin de 2 sièges sur l'avion de Epstein, ça va vous coûter cher, par exemple. Non, mais c'était vraiment un sketch. Oui, c'était un vrai sketch. Avec Robert De Niro. Avec Robert De Niro qui jouait, comme je disais, là, le politicien qui a été nommé par Trump, qui a mis de la pression sur ABC. Alors bon, ça, on sait que sur Twitter, là, tout ce qui a rapport encore avec Epstein, ça fait encore beaucoup jaser, beaucoup parler. Donc, c'est intéressant de voir là, que, effectivement, Kimmel s'est donné à cœur joie. J'ai trouvé ça aussi intéressant rapidement de voir qu'il a quand même spécifié dans son monologue, il s'est moqué de tout le monde. Mais ça l'a pas arrêté. Exact. Là. Mais il a spécifié qu'il ne pensait pas que le tueur de Kirk ne représentait qui que ce soit, hein, ce qui mettait en contraste les propos qu'il avait mis dans l'eau chaude en l'associant au MAGA. Il s'est excusé d'une certaine façon. Je l'ai entendu, ça faisait excuse. Là. Exact. Sans s'excuser ouvertement, il a quand même... Il est revenu indirectement sur la situation. Il n'a pas dit « I'm sorry », mais il a quand même dit « c'est pas ce que je voulais dire ». Voilà. Ce qui, moi, me semble noble. On est pour la liberté d'expression. On est content qu'il soit revenu. Puis j'appréciais, 1, la bonne blague, et 2, le fait qu'il soit un peu revenu là-dessus. Moi, je me disais, sincèrement, écoute, si tu veux être cancellé dans un cas comme ça, là... Oui, parce que... Oui. Écoute, il n'y a jamais eu une cote d'écoute comme ça. Exact. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Il y a quand même des stations qui n'ont pas repris encore Kimmel. Il y a encore des pressions indues. Donc... Importantes, d'ailleurs. Est-ce que les gens vont se réabonner? Il y a tellement de monde qui se sont désabonnés de Disney+, ce qui avait entre autres nuit à la patente. Est-ce que les gens vont faire le chemin inverse? C'est intéressant de voir que c'est le consommateur qui a encore le pouvoir. Un petit mot peut-être sur TikTok quand même, parce que là, on l'a vu, TikTok qui en fait pas assez pour protéger les enfants. On a vu qu'il y a comme eu les droits de plus d'1,5 million d'enfants qui auraient été violés sur la plateforme TikTok. Super intéressant. On sait que toutes les plateformes prennent beaucoup d'informations des usagers, puis c'est difficile d'empêcher les enfants de s'inscrire à TikTok. Mais moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est qu'il y a une grosse proportion de jeunes de 6 à 12 ans qui sont sur la plateforme. Là. Tu sais, quasiment un jeune sur 5 qui sont sur TikTok. Pas rassurant, on y reviendra, Isabelle, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Puis responsabilité parentale aussi là-dedans. Moi, je compte beaucoup sur les parents parce qu'il faut savoir ce que les jeunes font avec leur téléphone. Puis il faut savoir que sur TikTok, c'est pas toujours Jojo tout le temps. Fred Bastien, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, chers amis. On refait ça demain. Soyez là. À tout de suite.